commencer, je vais vous inviter pour cette première méditation de 25 minutes focalisée à vous recentrer simplement dans votre posture tout d'abord. Donc vous prenez bien la posture de méditation qui vous convient. Ça peut être sur la chaise devant l'écran, mais ça peut être aussi sur un coussin ou autre. Puis vous pouvez fermer les yeux pour ne pas être embêté par l'écran ou juste laisser le regard descendre le long de l'arête du nez et se poser devant vous, mais pas sur un objet, pas sur un écran. Et vous pouvez alors vous recentrer juste sur l'instant présent. L'instant présent, c'est ici et maintenant, dans cette pièce où vous êtes, sur ce support, attentif à vos sensations de contact avec le sol, votre ancrage dans la terre. Sensation du fessier avec le support. Cherchant une assise aussi confortable et stable que possible. Sentant votre colonne vertébrale qui se redresse naturellement droite, comme la tige d'une plante ou d'une fleur, qui se redresse vers la lumière, vers le ciel. Le cou, la tête dans le prolongement. Puis lorsque vous êtes ainsi installé dans votre assise, dans votre posture, vous pouvez maintenant détendre tous les muscles. La méditation, c'est pas d'être contracté, c'est d'être juste le plus confortable possible, immobile. On peut détendre les muscles des épaules, de la mâchoire inférieure. Juste se poser. Et lorsque vous êtes ainsi recentré dans votre posture, ici et maintenant, que vous réhabitez votre corps pleinement, vous pouvez revenir à votre souffle naturel. Attentif aux sensations dans le corps à l'inspiration, puis aux sensations dans le corps à l'expiration. Reconnectant de l'intérieur avec votre souffle, vous sentant inspirer dans l'inspiration, vous sentant expirer dans l'expiration. Sans vous regarder en posture externe d'observateur qui observerait son souffle. Dans ce cas-là, on n'arrive pas à retrouver le contact avec son souffle, vraiment simplement revenir intuitivement à ce souffle. Sensation dans le corps à l'inspiration, sensation dans le corps à l'expiration. En laissant votre souffle se déployer naturellement, sans chercher à le forcer, à lui imprimer un rythme quelconque, lâchant prise sur toute volonté de contrôle de votre souffle. Votre souffle sait très bien respirer tout seul, il fait ça tout le temps, vous pouvez lui faire confiance. Lâchez prise. Et juste décider d'accompagner avec une curiosité bienveillante chaque inspiration, plus courte, plus longue que la précédente, que la suivante. Chaque expiration tout aussi unique, jamais la même.
Et en laissant ce souffle se déployer naturellement en vous. Trouvez son rythme spontanément de lui-même. S'apaiser peut-être inconsciemment. Si par moment vous avez l'impression que vous êtes parti ailleurs, ce qui est fort possible, pour des pensées ou des coups de fatigue ou autre, c'est tout à fait naturel, vous vous félicitez simplement de vous en apercevoir et vous revenez avec douceur, bienveillance à votre souffle. Et à nouveau, vous allez partir ailleurs, c'est naturel. Vous vous félicitez de vous en apercevoir et vous revenez au souffle. Encore et encore. Et si par moment vous avez des difficultés à ressentir votre souffle, que vous avez l'impression que ça perturbe son déploiement naturel, vous ne pensez plus à votre souffle. Juste recentrer dans votre corps, dans votre posture, et de temps en temps, vous revenez juste à votre souffle. Tiens, comment je respire, comment il est, et vous retrouvez le contact. Puis à partir de ce recentrage sur votre souffle, vous pouvez maintenant, lorsque vous le souhaitez, élargir un petit peu, progressivement, le champ de votre attention, comme le faisceau d'une lampe qui serait d'abord très focalisée comme une lampe laser, et puis on élargit son faisceau pour éclairer plus largement l'ensemble de votre corps, attentif maintenant à votre corps comme un tout. Comment vous ressentez votre corps, sa densité, sa matière, son degré d'énergie, lourd, léger, etc. Et en descendant d'un cran, votre niveau de conscience habituel, en le ramenant maintenant à un niveau infra-réflexif dans le corps, pour explorer avec toujours cette curiosité bienveillante chaque sensation qui passe à travers notre corps à chaque instant. Ça peut être la sensation de la chaise dure sous les fesses, ça peut être l'air sur les paupières, petite douleur quelque part, ou autre. Juste explorer cette succession de micro-sensations corporelles dans le corps. Vous pouvez au début, pour explorer toute cette richesse de micro-sensations, nommer intérieurement chaque endroit où vous sentez passer une sensation, aussi fugace soit-elle.
pieds, fessiers, épaules, lèvres, fessiers, nez, etc. Et lorsque vous commencez à prendre l'habitude d'explorer ainsi ces micro-sensations internes, toujours éphémères, impermanentes, vous pouvez décider d'apporter toute votre attention plus spécifiquement à chacune d'entre elles lorsqu'elles se manifestent. Et à quel endroit elle apparaît, d'où elle parle, comment elle s'exprime, quel message elle envoie tout de suite vers le cerveau, agréable, désagréable ou neutre, comment elle se déploie dans le temps, dans l'espace, longue, courte, forte, faible, comment cette sensation se transforme perpétuellement, disparaît éventuellement, remplacée par une autre sensation que vous pouvez explorer de la même manière. Chaque sensation dans le corps étant comme une petite touche de piano invisible, agitée par un ressort caché, qui enverrait sa note de musique vers le cerveau. Et l'ensemble constituant cette musique de vos sensations internes, changeantes à chaque instant, auxquelles vous participez pleinement dans votre corps. Puis lorsque vous êtes prêt, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir encore élargir le champ de votre attention en vous rendant présent à l'ensemble de votre corps et également à ce que vous percevez par chacun de vos 5 sens, même les yeux fermés, et en vous recentrant maintenant sur les oreilles, ce sens de l'audition, en étant attentif à tous les sons que vous entendez. Alors le son de ma voix au premier plan, juste en cherchant à l'entendre comme voix, indépendamment du sens ou des mots que j'emploie. Sa courbe mélodique, comment elle se déploie dans le temps, dans l'espace. Et lorsque ma voix va se taire dans quelques secondes, attentif aux sons dans votre environnement, les sons dans la pièce où vous êtes, ou dehors. Puis en intégrant également les sons de 3e niveau. Les sons de 3e niveau, ce sont tous les sons internes à notre propre corps. Ça peut être des sons de la respiration, des sons de la déglutition ou autres. Et en accueillant maintenant l'ensemble des sons dans l'ordre où ils se présentent, peu importe que ce soit un son de premier plan, un son de votre environnement autour de vous ou un son interne à votre corps. Juste prendre conscience que nous baignons à chaque instant dans un océan de sons, avec cette curiosité de découvrir chaque son pour ce qu'il est, déconnectant de son référent habituel, c'est sans se dire c'est le son de ma respiration, c'est le son dans la rue ou autre.
Tout ça, c'est des étiquettes mentales. Juste revenir au son, comme une note de musique. Isolant chaque son, les silences entre les sons. Comme si vous étiez dans une salle de concert, en train d'écouter cette musique du monde, de la vie, qui se fait, se défait à chaque instant en vous, en nous, autour de nous, et à laquelle on participe pleinement. Et puis lorsque vous êtes prêt, que vous le souhaitez, vous allez pouvoir élargir encore un peu ce faisceau de votre attention qui intègre votre souffle, votre corps, les sons, les sens, et également maintenant vos pensées, toutes ces pensées qui passent à travers la tête à chaque instant. Ça peut être des pensées, ça peut être des images mentales, des états d'âme, des émotions. Et en accueillant de la même manière ces pensées, états d'âme, émotions, images, comme vous avez accueilli les sons, les sensations corporelles, le souffle. Elles sont ni plus ni moins, juste un événement de la vie, du mental, tel qu'il fonctionne, se déploie à chaque instant. Curieux de la manière dont ces images ou ces pensées apparaissent, se déploient, disparaissent, si on ne s'y accroche pas. Et du silence, l'absence de pensée entre chaque pensée, des petits moments très brefs. Vous pouvez accueillir ces pensées lorsqu'elles se présentent, sans chercher à les rejeter si elles ne vous conviennent pas, et sans vous laisser emporter à leur suite, qu'elles soient positives ou négatives. Juste comme un fleuve qui passerait devant vous, étant sur le rivage en train de regarder le flux ou au milieu des flots, comme un roc immobile. Laissez passer vos pensées comme des nuages dans le ciel, sans chercher à les arrêter, à vous accrocher à elles. Si votre main se fermait sur un nuage, il se refermerait sur du vide, tout comme les pensées sont vides d'être propres, s'évanouissent dès qu'on les laisse filer. Soyez simplement ce vaste ciel qui accueille tous les nuages, ce vaste champ de la conscience, capable d'accueillir, laisser passer les nuages, les pensées, sans s'y identifier.
Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, vous représenter ces pensées, ces images mentales, comme si c'était un film ou une radio intérieure qui se déroulait sur votre écran de cinéma interne. Représentant comme si vous étiez assis dans votre salle de cinéma, à regarder sur votre écran interne de votre conscience ce film plus ou moins bizarre, souvent incongru, qui passe perpétuellement dans notre esprit. Sans vous projeter dans l'écran pour vous prendre pour un acteur du film, mais comme un cinéphile, curieux de la manière dont les pensées sont montées, apparaissent, se déploient. Et si vous vous demandez d'où vient ce film, que vous vous retournez pour regarder le projecteur qui projette le film, vous découvririez que ce projecteur, c'est vous-même, c'est votre propre esprit, qui projette perpétuellement un film mental sur notre écran de cinéma intérieur. Et si on veut essayer de remonter dans cette boîte noire, dans cet écran de cinéma intérieur, jusqu'à ce point de non-pensée, d'où émergent toutes les pensées, et où elles retournent tout aussitôt, jusqu'à cette petite lumière sur laquelle il n'y a pas de film qui passe. Juste curieux, attentif à ce jeu des pensées, des images mentales qui apparaissent. Et en revenant simplement, si c'est possible, à accueillir toutes ces perturbations du réseau, comme des perturbations, comme des phénomènes, ni plus ni moins. On peut explorer comment cela a pu nous gêner, quelles sensations on a eues, émotions, pensées, et les laisser passer. Et lorsque vous entendrez les 3 coups de gong qui marqueront la fin de cette première méditation, vous chercherez à conserver cet état de présence. Lorsque vous ouvrirez les yeux, toujours travailler sur cette transition entre l'état de méditation et de non-méditation. Puis lentement, vous pourrez vous lever, vous déplacer proche de votre source de son pour entendre les consignes pour la marche méditative. Donc vous pouvez lentement rouvrir les yeux en pleine conscience, vous redresser et vous mettre debout à côté. Alors pour la marche méditative, je vais vous indiquer les consignes. C'est simplement, en fait, c'est la même chose que la méditation assise, hein, sauf que votre assise se fait en marchant. Donc il s'agit de conserver le même état de présence en marchant très lentement, en décomposant les mouvements de la marche. Donc très concrètement, on prend d'abord la posture de la montagne, vous êtes bien droit, deux pieds l'un à côté de l'autre, ancré dans le sol, les genoux légèrement déverrouillés, comme une montagne bien ancrée dans le sol.
Et à partir de cette posture, vous allez pouvoir maintenant amener l'une des deux jambes très lentement d'un quart de pas vers l'avant. Sentir le poids du corps qui change. Et déployer maintenant tout le poids du corps qui s'est mis sur la jambe avant, talon, voûte plantaire, tout le poids du corps dans le gros orteil. Attentif à toutes les sensations dans ce gros orteil. Et puis vous pouvez à nouveau amener la jambe arrière vers l'avant, attentif au talon qui s'est levé le premier, projeter d'un quart de pas la jambe arrière vers l'avant, basculement du poids du corps sur la jambe avant, talon, voûte plantaire, tout le poids du corps dans le gros orteil, et ainsi de suite. Vous pouvez aussi rythmer votre marche avec le souffle. En ce cas-là, c'est le souffle qui imprime la marche, qui guide la marche. Dès que vous sentez une inspiration se faire, vous amenez la jambe arrière vers l'avant, attentif à cette projection de la jambe arrière vers l'avant, d'un quart de pas. Puis longue expiration pour déployer votre corps, vous ancrer dans le talon, voûte plantaire, tout le poids du corps dans le gros orteil. Courte inspiration, projette la jambe arrière vers l'avant. Longue expiration, tout le poids du corps vient s'ancrer dans le gros orteil. Marche très lente. Courte inspiration, longue expiration ou marche naturelle sans la respiration si vous préférez. Le principal, c'est d'être parfaitement présent à votre marche, dans une posture digne, droite, tous vos sens aux aguets. La tête bien droite, sans regarder ses pieds. Comme si vous pénétriez dans une forêt vierge, impénétrable, où il peut y avoir des serpents dans les feuilles par terre, des tigres dans les arbres. Donc chacun de nos pas est très précautionneux. Tous nos sens aux aguets. Et puis lorsque vous allez entendre les 3 coups de gong, vous allez non pas passer automatiquement à une marche rapide pour revenir vous installer devant l'écran, mais revenir en pleine conscience, toujours en conservant cet état de présence dans votre transition et reprendre votre posture de méditation. Donc vous pouvez lentement revenir, vous réinstaller dans la posture de méditation assise. Et lorsque vous êtes à nouveau installé dans votre posture, je vais vous inviter tout d'abord à venir vous réancrer dans votre posture, réhabiter votre corps par vous-même, attentif à votre ancrage dans le sol, dans la terre, votre colonne vertébrale, aussi droite que possible, sans s'appuyer sur le dessus de la chaise si c'est possible. Du coup, la tête dans le prolongement en poussant le ciel du haut du crâne.
Et en revenant alors à votre souffle, chaque inspiration, chaque expiration. Laissant votre souffle se déployer naturellement, trouvez son rythme spontanément, s'apaiser inconsciemment, quitte à l'oublier de temps en temps. Et petit à petit, en explorant comment cette présence à son souffle se fait plus subtile, plus diffuse, ce qui permet de s'installer maintenant dans une posture d'attention large, ouverte, juste attentif à tout ce qui va se présenter à chaque instant sans savoir ce qui surgit dans le moment futur. Donc dans cette méditation sans objet, sans support, il ne s'agit plus de se focaliser sur une béquille, sur le souffle, les sensations corporelles, le son ou les pensées, juste de accueillir avec cette curiosité large, ouverte, bienveillante, chaque événement de la vie qui va se présenter à vous, en toute confiance, en amitié, avec cette curiosité, cet émerveillement de l'enfant pour chaque événement qui se produit dans la vie. Dans cette méditation libre, sans support, il ne s'agit pas de se faire embarquer par tout ce qui peut se présenter. Parfois, ça peut être tohu-bohu de pensées, de sensations, etc. Mais de rester comme un acteur au milieu de la scène de théâtre, en train de regarder les personnages qui apparaissent, sortent des coulisses, disparaissent, remplacés par d'autres, juste attentif à ce jeu de la vie, ce déploiement de la vie à chaque instant. Soi-même parfaitement recentré, le cœur, le corps et l'esprit ne faisant qu'un, dans cette attention large aux événements de la vie. Et en décidant de les accueillir avec curiosité, confiance, qu'ils soient agréables, désagréables parfois, ou neutres. Dans cette méditation, il n'y a rien à faire, rien à chercher. Pas la peine de vouloir écarter ce qui ne nous plaît pas, de cultiver ce qui nous plaît, d'essayer de faire le tri. Juste accueillir en toute amitié, laisser être la vie comme elle est, se laisser être soi-même. Donnez-vous juste le droit d'être tel que vous êtes en ce moment, sans rejuger.
Et si par moment on s'aperçoit qu'on s'est fait embarquer dans des pensées, des rêveries, des fatigues ou autres, c'est tout à fait naturel, on se félicite de s'en apercevoir. On revient juste avec douceur, bienveillance sur son souffle, comme une encre qui nous ramène dans notre corps. Et à nouveau, on cultive cette attention large, ouverte, ce vaste espace de la méditation, capable de tout accueillir, sans le juger, sans rien jeter, sans se faire emporter non plus par les événements. Et petit à petit, en s'intéressant moins à tous ces phénomènes, comme l'écume des vagues qui apparaissent perpétuellement à la surface de notre conscience, mais plus à ce vaste état de présence sous-jacent, ce fond de notre conscience qui nous permet d'être attentifs, d'accueillir tous les événements de la vie, dans leur succession éphémère, perpétuellement changeante. Juste laissant s'élargir ce champ vaste de notre méditation, de notre conscience, jusqu'à revenir à ce tréfonds de non-pensée de notre conscience capable de tout accueillir. Juste une présence large, ouverte, qu'on peut peut-être ressentir avec des impressions d'espace, de joie, de bienveillance ou autre. Et en explorant peut-être comment dans ce vaste champ de la méditation, de notre présence, il n'y a plus vraiment de différence entre moi et la vie. C'est pas moi qui médite d'un côté, la vie à l'extérieur. Il est en soi-même cette vie en train de se faire, d'apparaître, se déployer, disparaître, changer perpétuellement, sans différence, sans dualité. Et en même temps, on peut être totalement présent
dans ce vaste champ de notre méditation et sentir des vagues se former, des pensées arriver, des sensations, plein de choses, juste le mouvement de la vie qui continue à se produire. Explorer pendant quelques minutes en silence ce va-et-vient perpétuel entre notre présence de fond, calme, stable, auquel on peut revenir à chaque instant, et ces changements perpétuels de la vie qui se déploient à partir de ce vaste fond de présence, puis qui disparaissent. Et à nouveau, on peut revenir à cette stabilité calme, puis être attiré par le mouvement de tout ce qui se passe à la surface de notre conscience, pour revenir à cette vaste mer sous-jacente, aux vagues. Et pour vous accompagner dans les dernières minutes de cette méditation en silence, cette citation justement de Deshimaru qui vous donne une métaphore. Il vous dit, c'est comme les relations entre l'eau et les vagues. Le mouvement des vagues étant arrêté, la vague n'est plus. Et quand l'eau se met en mouvement, la mer n'est plus, elle devient vague. Si le mouvement de l'eau qui se transforme en vague cesse, la vague redevient l'eau de la mer. Le vent souffle, l'air entre en mouvement et les vagues se font. Le vent tombe, le mouvement disparaît, les vagues aussi. Notre conscience est identique à ce mouvement cosmique. Nous partons de notre conscience originelle, ce fond de non-conscience. Puis viennent les vagues, nous pouvons parfois arrêter les vagues de notre conscience. Alors il n'y a plus de conscience. Et si la conscience entre à nouveau en mouvement, il n'y a plus ce mouvement. Il n'y a plus d'arrêt. La pensée s'arrête et il n'y a plus de conscience. La conscience s'élève et le calme disparaît. Vous devez embrasser les deux aspects, dit Deshimaru, être comme l'océan et sa vague.
Et lorsque vous entendrez les 3 coups sur le bol tibétain, en les laissant juste descendre en vous, comme des ondes, comme des vagues sonores, elles aussi qui se diffusent.